tous et bonjour à toutes les amis, bienvenue dans Tant le Cooking, l'émission du goût. Aujourd'hui on se retrouve, alors comme promis c'était un sub goal sur Twitch, évidemment n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou, twitch.tv/armateam, ça fait toujours plaisir. Alors le sub goal c'était quoi? C'était faire un tank tacos, le French tacos version tank. C'est dans le tacos habituel, on met des frites, moi j'ai tendance à plutôt mettre des petites pommes de terre, je vous ai préparé des petites pommes de terre, voilà, rissolées ici tranquillement, coupées toutes petites parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place dans notre tacos évidemment. Voilà, 35-40 minutes au four avec un petit peu d'ail, un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. On a évidemment un petit, alors on a pris, je crois qu'on a 450 grammes de poulet, mais ça, vous adaptez en fonction. On a fait mariner pendant 2-3 heures, alors si vous ne faites pas mariner, c'est pas grave. On a des petits wraps, alors j'ai pris des gros, 30 cm, on en est bien monté là aujourd'hui pour cette vidéo de cooking. On va pouvoir faire des maxi tacos d'une certaine manière. Voilà, c'est vrai que plus dur de retrouver dans le commerce des 30 cm. Globalement, vous pouvez les faire vous-même, mais moi j'ai pas de poêle assez grande pour faire des comme ça 30 cm, donc on s'est adapté, on a trouvé ça chez Métro évidemment, et ça fait plaisir. Tante Hélène, crème, sponsor de la vidéo, Tante Hélène on la remercie, non je rigole, c'est vrai. Avec un mélange de fromage, je vais faire un petit mélange comté gruyère pour la sauce fromagère du tacos, ça va être assez remarquable évidemment. Et je pense qu'on est parti directement, alors on va aller donc s'occuper évidemment de notre viande et évidemment nos oignons et nos poivrons, donc on commence par s'occuper de ça directement, hein, c'est parti. Donc on va laisser faire chauffer un petit peu les poêles, on va faire cuire d'abord les oignons parce que ça met plus de temps à cuire. L'idée c'est que voilà, on fait un petit mélange, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le tacos, encore une fois, vous pouvez faire avec du bœuf, avec des tenders, des cordons bleus, des nuggets. Nous on l'a fait classique, poulet, là qui font merguez également, merguez steak, moi je suis moins fan, hein, on va pas se le cacher, mais l'idée c'est que là on va faire un mélange oignon, poivron, poulet, on va tout réunir ensemble, et à la fin on va mettre ça dans notre tacos. Après au niveau des sauces, bon, j'avoue que les sauces c'est un peu mon péché mignon, moi j'aime bien la sauce barbecue, donc c'est vrai que je la fais pas moi-même. Bon, c'est vrai que si vous faites votre sauce vous-même, ça peut être encore mieux, hein, en vrai, il faut le dire. Hein. Et on est parti pour ce tacos version Yukihira. Je suis vraiment fan. Hein. Appelez-moi Joichiro Saiba. Bon, j'avoue que Joichiro Saiba, je suis pas sûr qu'il fasse des tacos, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que le tacos, petit point d'histoire sur le tacos lyonnais. Le tacos lyonnais, né à Lyon évidemment dans les années 2000-2010, popularisé partout en France, les 2012-2013 et 2014, ouais, popularisé partout en France. Hommage à Pierre Croix-Gros, qui aurait adoré évidemment ce produit fleuron de la gastronomie lyonnaise. Voilà, notre poulet, tranquillement, voilà, petite cuisson du poulet un peu vite, enfin, j'ai un petit wok, c'est pas mal le petit wok. Hein. Hop, on fait chauffer un petit peu l'huile d'olive 10 secondes et on va pouvoir faire cuire oignons et poivrons, on va faire bien dorer tout ça. Ça va être impeccable. Alors, moi j'aime bien les oignons caramélisés. Je trouve ça bon dans le tacos. Après, je sais qu'il y en a qui mettent plein de trucs. Il y en a qui foutent des œufs, le cheddar. Voilà, il y a beaucoup de possibilités dans le tacos en vrai. Alors, je vais mettre mes oignons, comme ça on est pas mal. J'adore ce petit bruit. Ça, c'est vraiment la gastronomie. Ça. On agresse un peu l'oignon, il faut l'agresser l'oignon. Oh, ça sent bon ça déjà. Ouais, regardez, j'ai mon appareil à tacos. Ça, c'était un de mes cadeaux pour mes 18 ans. J'ai dit, franchement, je veux un appareil pour faire des tacos. Ça fait aussi les panini, mais du coup, je vais faire presser mon tacos là-dedans. Vous allez voir, c'est trop bien. On a déjà assaisonné, hein, on a déjà salé, poivré évidemment pendant la marinade. Voilà, vous pouvez goûter, hein, si vous pensez que ça manque un peu de sel, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sel. Mais vraiment, si vous avez le temps, faites mariner un peu à l'avance. Vous savez quoi? On va racheter nos poivrons. On va racheter nos poivrons ici. Voilà, impeccable. On va rajouter un petit peu de sucre pour faire caraméliser. Ça va faire un petit peu, une petite compotée oignon-poivron. Je pense que moi j'aime bien ce petit côté sucré-salé un petit peu dans le tacos. Voilà, pendant qu'on est là-dessus, la viande fait cuire, on va pas trop faire cuire la viande non plus. Hein. Le pire ennemi du poulet, c'est que ce soit sec. Allez, on est pas mal là, ça avance bien. Voilà, on fait bien. On va faire caraméliser tout ça à feu très vif, hein, oignon, poivron. Et on va faire chauffer notre crème. On va faire chauffer, alors on va mettre quoi? 30 centilitres de crème, on va peut-être 20, on va voir. L'idée c'est qu'en fait, il faut qu'on ait une crème liquide. Le fromage va faire épaissir la crème. Ah, ça va être sympa, je pense. Notre poulet est bien là, je pense. Hein. Attendez. Vous savez quoi? On va couper un petit morceau. L'important c'est de goûter, hein. Vous savez, le goût. Voilà, oignon, poivron, la faire cuire son cours. Et on va tuer notre crème, je crois. Hein. Attention. Voilà, là on fait chauffer la crème. J'ai mis à 6/9. Donc un peu plus que le feu moyen. Et on va attendre que la crème chauffe un petit peu. Pour l'instant, les poivrons, là, ça va en s'exciter, oh là là. Ça caramélise, hein, vous savez, c'est la nature. Hein. Le premier tacos que j'ai mangé, c'était en 2012. C'était à la fac à Chambéry, et j'avais un pote qui était sur Lyon, et avec d'autres potes, on avait été le voir à Lyon. J'avais mangé mon premier tacos, c'était tacos barbecue nuggets, incroyable. Ah, ça a changé ma vie. Hein. C'est vrai que j'ai eu toute une période, genre entre 2012 et 2015, où j'adorais manger des tacos. Et je vous conseille vraiment essayer les petites pommes de terre. Hein. Vraiment, vous les coupez finement comme moi. Sel, poivre, petite herbe de Provence, ail, un petit peu d'huile d'olive. Au four pendant 45 minutes, c'est mieux que des frites. Hein. Alors voilà, ce qu'on va faire, on va remettre notre poulet un petit peu sur le feu.
Et on va mélanger oignon poivron avec le poulet. Oh, ça va être pas mal. Ça va donner un petit côté sucré salé au poulet, ça va être impeccable ça les amis. Ok, donc on va rajouter le fromage. Encore une fois, je fais un mélange de comté gruyère. Alors là, la sauce fromagère, grand secret du tacos évidemment. Et là, on va touiller, bien sûr, on va faire fondre notre fromage tranquillement. Ça va vraiment épaissir la sauce. Hein. Et on va saler poivrer notre affaire là. On va vite avant que tout ça, parce qu'il faut bien touiller en vrai, je pense. Il faut bien touiller, on va saler poivrer, on va même mettre un peu de muscade éventuellement. Voilà, le sel, hop, tac. L'important, le sel, ça va faire ressortir le goût de toutes ces choses, toutes ces bonnes choses qu'on a mis dedans là. Et on est presque bon, on est presque prêt. Notre petite sauce fromagère, voilà, bien salée, bien poivre, un peu de poivre encore, le poivre, ça donne du goût, Oui, ça va être bon ça. En fait, plus vous allez la faire chauffer, plus ça va s'épaissir. C'est un peu comme une béchamel. J'ai fait faire une béchamel, et j'ai fait un sondage sur Twitter, les gens ils pensaient plus que c'était de la crème. Bon, bah écoutez, je fais confiance à Twitter, hein. Bon, le pliage du taco, ça va être quelque chose à mon avis. Oh là là. Après, un Paul Bocuse serait pas content, on n'a pas laissé un plan de travail très propre là. Le chef et chefesse non plus, il m'engueulerait là. Alors on va allumer notre petite machine à tacos. C'est bon. On grossit plus en faisant à manger qu'en mangeant, je vous le dis, hein, dans cette émission. Moi j'aime bien la sauce barbecue. Il y en a qui me disent oh comment ça je prends la sauce Heinz et tout. Bon bah écoutez la flemme. Hein. Et on a tous nos défauts. Hein. J'ai vu que le chef Michel Saran, vous connaissez Michel évidemment, un ami, il mangeait des croque-monsieur sous vide. Ah Michel voilà. Alors on va tapisser avec une petite sauce barbecue. On va mettre un petit peu de sauce fromagère sur le dessous. Tranquillement. Elle est belle hein. Je vais peut-être faire un peu plus fondre le fromage, mais c'est pas mal comme ça. Ouais c'est pas mal, ça me plaît. Le poulet il est beau là, franchement là, ouf, ouais c'est pas mal ça. Alors je dirais que grosso modo, il faudrait pas qu'on le charge trop, pour avoir l'air con. Après moi j'aime bien quand c'est bien chargé. Je sais pas, est-ce qu'on grille pas quoi, un petit peu d'une certaine manière quoi. Voilà, du poulet, des poivrons et des petits oignons. On va mettre un petit peu de poulet tiens parce que on est généreux ici. Voilà, impeccable. Et derrière, on va mettre les pommes de terre qui en fait d'une certaine manière remplacent les frites. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Franchement, pas mal hein, si ça se remet bien. Ensuite, sauce fromagère évidemment ici directement. Voilà. Après c'est à votre convenance hein, en fonction de si vous aimez ou pas la sauce au fromage. C'est pas très fort en fromage, hein, après mais du bleu, hein, si vous voulez un peu plus de slip ou un peu de bleu, ça fera pas de mal. Hein. Le pliage. Alors comme ça, moi je m'y prends. Voilà, ça va pas trop mal. Alors déjà ce que je fais c'est que je le tourne. Je vais faire ça dans une assiette peut-être. Je le tourne comme ça et j'essaie de le fermer comme ça sur les côtés. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal comme ça. Ok, on a notre pliage. On le garde comme ça. Il est bien rempli. On va essayer d'appuyer un petit peu pour que ça remplisse bien. Après, l'avantage du presse tacos, qu'on va appeler le presse panini plutôt, c'est que ça va permettre de bien, sceller votre tacos. Et ça va un peu disperser les ingrédients à droite à gauche aussi. Hein. Tac. On va tenir comme ça. Voilà. Hop là. On est pas mal. Pendant ce temps, je vais garder mon deuxième tacos. Rémi, barbecue ou ketchup? Barbecue. Rémi qui a la réalisation évidemment qu'on salue. Alors il y a un petit bruit sympa, bon je pense que ça coule un peu sur le côté mais vous savez, une guerre sans blessé, est-ce que c'était vraiment une guerre hein. Après ça vous êtes partis là pour des petites games de TFT là, croyez-moi ça c'est only top 1. Je pense que pendant la digestion c'est un peu chaud, mais après la digestion je pense vraiment qu'on est sur du only top 1 les gars. Ah franchement, je suis fier de moi là, vraiment, je suis prêt là pour ouvrir le temps de tacos quoi. Je vais ouvrir ça je pense au Kremlin là, à mon avis, National 7, avenue de Fontainebleau évidemment, représente, hein. On va concurrencer de Constantinople si vous connaissez, hein, je vous le dis là. Vous voyez eu alors, oui bon là ça, filme pas ça Rémi. Ça a un peu coulé sur le côté mais c'est pas mal. On est pas loin de la perfection, je pense qu'on peut le dire. Hein. Alors attends, est-ce qu'on peut tenter de le retourner pour le faire? Ouais, oh là là, doucement. C'est pas mal. On va pouvoir le sortir, et regardez, ça fait quand même le maxi tacos, ça, on peut le dire. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas le maxi tacos? Et là, on n'a plus qu'à laisser tranquillement cuire le deuxième. Et vous voyez, on a notre tacos ici. Hein, alors on peut peut-être couper au milieu. Allez, voir un peu ce que ça donne. Et normalement, on a un beau tacos fait maison. Comme ça, on sait ce qu'il y a dedans, on contrôle les ingrédients, la pâte frite. Voilà, vous voyez notre tacos, c'est beau, franchement, hein. Voilà, du poivron, du poulet, de la sauce, des petites pommes de terre rissolées. C'était donc ça, le temps de tacos, les amis. J'espère en tout cas que vous saurez reproduire la recette chez vous. C'est pas très compliqué, vous avez vu, hein, vous mettez un petit peu ce qui vous plaît dedans. On a mis du poulet, mais le bœuf, ça marche très bien également. Ce qui est important, c'est toujours bien assaisonner. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer vos meilleures recettes de tacos, les amis, évidemment.
Si vous avez des petits tips également pour ceux qui voudraient reproduire la recette, n'hésitez pas, c'était Talk Cooking. Et n'oubliez pas, en plus du pouce vert, le goût, le goût, le goût!